Mesdames et messieurs amis sportifs, bonjour. À peine la Coupe d'Afrique des Nations terminée que les équipes iront une fois encore à l'assaut des éliminatoires. La fenêtre FIFA de mars prochain qui s'ouvre sera consacrée en grande partie aux matchs amicaux. Les Guépards du Bénin, exemptés des préliminaires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, devraient jouer des matchs amicaux. D'une équipe nationale à une autre, les Amazones U20 joueront les éliminatoires de la Coupe du Monde Pologne 2026 face aux Égyptiens. Quelles seront les chances des poulains de Ouzérou Abdoulaye? Nous allons décortiquer ces deux sujets comme nous décortiquerons les matchs du championnat national de football de première division avec nos confrères en studio. Nous avons le spécialiste en football féminin sur ce plateau, Marcel Nundegbessi. Marcel, bonjour. Serge Avidiama, bonjour et bonjour aux amis internautes de Crystal Sport. C'est un plaisir de vous revoir depuis 2025 qu'on ne s'est pas vu. Ça fait exactement un an qu'on ne s'est pas vu, mais quand même, à distance, on essaie de faire passer l'information sportive pour que les amis internautes ne manquent pas d'informations parce que là, il le faut toujours. Tout à fait. L'autre habitué depuis quelques moments, c'est Sergino Kounou. Sergino, bonjour. Bonjour Serge et bonjour à tous les auditeurs de Crystal News. Merci quand même à vous qui nous écoutez sur www.crystal-news.bj. Avant de décortiquer tous ces sujets, nous allons marquer une courte pause et nous reviendrons pour le débat. Nous sommes de retour dans ce studio pour le débat de ce numéro de Crystal Sport. Et je le disais, nous avons deux invités, mes chers invités. Avant de commencer par décortiquer tous ces sujets, nous sommes à la fin du mercato en Europe depuis quelques jours. Mais il y a des pays quand même qui ont continué ces derniers jours. On a constaté hier que plusieurs Béninois ont fait, n'est-ce pas, des déplacements d'un club à un autre. Sergino, notre joueur, disons le meilleur joueur aujourd'hui, béninois, je veux parler de Junior Laitan qui quitte Côte-Sepé. Voilà, c'est comme ça, hein. Pour Besiktas, c'est quand même un progrès. Bien sûr, c'est un progrès pour le joueur et aussi un bon progrès aussi pour l'équipe nationale parce qu'avoir un joueur qui joue à ce niveau-là aussi, c'est un plus pour la sélection nationale. Donc, il faut féliciter le joueur, féliciter son entourage, ses agents qui essaient tant bien que mal de lui trouver des bons points de chute pour l'évolution de sa carrière. Disons que depuis un bon moment, c'est le joueur béninois qu'on voit beaucoup plus sur la scène internationale quand il s'agit des transferts. Oui, c'est le joueur qu'on voit le plus sur la scène internationale, même si bon voilà, on a quelques joueurs qui évoluent au plus haut niveau. Si on enlève les blessures, on a quand même Andras Sontonji et puis l'autre, je veux parler de Tossin Ayegun. Il y a aussi l'autre qui joue à Zurich. Je veux parler de Imran Hassan. Voilà, ceux-là qui jouent plus ou moins au plus haut niveau. Mais voilà, Junior Laitan sort du lot. Marcel, vous qui aimez quand même le sport, les infos, n'est-ce pas, de ces joueurs, c'est 5 millions quand même d'euros pour son transfert, c'est énorme. Ah oui, quand on parle déjà de l'argent, il faut savoir que c'est beaucoup intéressant et déjà quitter l'autre club pour Côte-Sepé, voilà, si j'ai une bonne mémoire, pour rejoindre cette fois-ci Besiktas. Il avait quitté la France, hein, je crois. Ah oui, il avait quitté Niort. C'est pas là. Il a quitté Niort, il est venu à Grenoble. Voilà. Je pense que c'est après Grenoble qu'il est parti à Côte-Sepé. Disons, 4e club. Et même si beaucoup ne sont pas d'accord parce que Junior Laitan, à chaque fois, il n'arrive pas à accumuler 2 saisons de plus, on peut dire que c'est vrai, le niveau change parce que quitter 2e division, venir cette fois-ci jouer la 1re division, c'est quand même intéressant parce que nous, fans béninois, oui, on a souvent en Turquie, hein. Ah oui, qu'est-ce que ça vaut sur la scène européenne? Ça, attention, quand ces équipes Galatasaray, Besiktas en Ligue des Champions, ça vaut beaucoup de choses lorsqu'on sait que Besiktas aujourd'hui vise quand même le top 3. Ils sont à, je pense, 9 points du leader. Voilà, du leader de l'autre côté là-bas. Et Junior Laitan, avec son atout offensif, pourrait quand même
les apporter beaucoup de choses, puisque là, on sait que c'est quelqu'un qui se débrouille. D'ailleurs, même, c'est un créatif, c'est un milieu de terrain, il est capable aussi d'évoluer en attaque. On connaît déjà son profil, ses fans le connaissent, c'est pourquoi Beşiktaş a mis la pression, et c'est quand même une bonne chance pour cette équipe de pouvoir, d'avoir Junior Olaitan dans leur effectif. C'est maintenant à Junior de prouver que oui, il est le meilleur. Il a quitté très loin, parce que quitter Ayema et se retrouver en Turquie aujourd'hui, ce n'est pas du tout facile. C'est à lui de pouvoir multiplier ses chances, parce que ce profil, il faudra multiplier des passes décisives et aussi avoir des buts, parce que là, quand on dit un joueur de ce renom, il faut avoir des statistiques. C'est Juno, quand on regarde tous ceux-là qui ont le profil de Junior Olaitan en Turquie aujourd'hui, qui sont dans des clubs de seconde zone, mais des clubs même qui sont 5e, 4e, 6e, 7e, 8e, et que c'est Junior Olaitan qui est choisi par Beşiktaş, ça veut dire quand même que le joueur a quelque chose à vendre, n'est-ce pas, aux Européens? Bien sûr, il a beaucoup à vendre, parce qu'il faut voir simplement depuis le début de la saison, c'est presque un titulaire indiscutable au sein de Godzepe. Oui, donc mais on a constaté quand même que oui, il y a eu quelques problèmes. C'était pas des problèmes sportifs, c'est des problèmes extra-sportifs. C'est parce que le coach avait vu en lui qu'il donnait beaucoup plus priorité à la sélection nationale qu'à son club, et peut-être que c'est ce clash là aussi qui a comment dirais-je, qui a favorisé aussi son départ. Je n'en sais rien, mais j'estime que ça peut être ça, parce que à voir au classement, Godzepe est 4e, et le club où il part actuellement, c'est vrai que c'est un club nettement plus ambitieux que Godzepe. Beşiktaş, un grand club. Beşiktaş est 5e au classement. Donc voilà, à Godzepe, c'est le maître à jouer de l'équipe. C'est vrai, même au moment où il était au banc de touche, il faisait aussi des entrées très très remarquées. Je ne pense pas qu'il ait ciré le banc de touche pour un long moment, non. C'est un joueur très important du système de Godzepe qui vient de partir, et à Beşiktaş, je pense qu'il va continuer sur cette allure-là. C'est vrai que à Godzepe, là-bas, on lui a donné les clés du milieu de terrain. On verra ce que Beşiktaş ça va donner. Beşiktaş, c'est un autre niveau. C'est pas comme Godzepe, c'est des grands joueurs. Je pense à El Bilal Touré, le Malien, qui est dans ce club-là aussi. Il y a d'autres grands joueurs, Tammy et Abraham, qui est aussi dans ce club-là. Donc là, il va côtoyer le sommet. Oui, voilà. Le sommet, même si c'est pas le sommet, mais vraiment les grands joueurs africains, même pour un mondial. Bien sûr, c'est ça le problème. Donc ça va lui permettre, on va lui souhaiter tout le meilleur s'il arrive éventuellement à s'imposer comme il a pu s'imposer à Godzepe. Je pense que les portes des plus grands championnats, c'est-à-dire la Première Ligue, la Liga, lui seront facilement plus ouvertes. On a constaté quand même que le capitaine de l'équipe nationale, Steve Mounié, a toujours vanté les mérites, n'est-ce pas, de ce joueur. Il a dit, même quand il a vu jouer lorsqu'il était à Ayema, il dit mais c'était quand même un gâchis de laisser un joueur de cette envergure-là au plan local. On devrait exploiter son talent. On doit remercier quand même au match Mogo qui a fait des pieds et des mains pour que le joueur soit recruté, n'est-ce pas, même si c'était un contrat stagiaire à Niort aujourd'hui. En ce temps. Aujourd'hui, il va à Godzepe. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème managérial au niveau des joueurs béninois. Sinon, il y a le talent qui existe. Oui, il y a le talent qui existe. Il suffit juste que lorsque vous avez le talent, il faut avoir un bon alentour, il faut avoir une bonne agence de communication, une bonne agence de management qui pourra quand même beaucoup plus vendre du moins vos mérites. On salue. Là, la première personne, c'est en dehors de Oumar Tchoumogo, qui l'a quand même sélectionné en ce temps, en tout cas qui faisait partie de la base. Il y a Steve Mounié qui évoluait à Brest et qui quand même avait voulu envoyer, je pense qu'il faisait partie de cette personne-là qui ont fait envoyer Junior Olaitan de Ayema pour se retrouver à Niort. On avait cette chance que Oumar Tchoumogo était en ce temps-là à Niort en tant que stagiaire. Il faisait juste ses derniers courses de l'équipe réserve, voilà. Même de l'équipe réserve. C'était juste pour accomplir une partie de sa mission avec l'obtention des diplômes en ce temps-là. Donc ça a été une chance quand même pour Junior Olaitan de retrouver la Ligue 2 française en ce temps-là avec Niort. Oui, on peut dire que Steve Mounié faisait quand même partie de ces personnes-là qui ont voulu que Junior Olaitan se démarque du Bénin. Voilà. En tout cas, on souhaite bonne chance. On espère le voir l'année prochaine en Ligue européenne des champions. Pourquoi pas à Beşiktaş. Oui, en Ligue des champions, c'est très important. Du championnat turc, ce serait quand même une bonne nouvelle pour nous autres. C'est Juno qui, voilà, Fenerbahçe devrait être relégué au second rang. Ça, c'est notre souhait. Nous allons maintenant parler d'autres joueurs qui ont quand même fait des prouesses. C'est Juno, c'est ce
ce joueur que Kenneth Roy nous a vendu, qui a quitté les États-Unis et qui est venant atterrir aujourd'hui à Huesca, en deuxième division espagnole, même si c'est un championnat, si c'est dans l'équipe réserve, c'est quand même également une surprise pour vous, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas une surprise en tant que telle. Si le jeune homme, il a 18 ans, ou bien bientôt 19 ans. Rappelez-nous son nom rapidement. Jordan Larson, voilà. Et à 19 ans, on l'appelle déjà en sélection nationale. C'est vrai, bon, c'est pas une convocation pour des matchs officiels, mais il s'est entraîné au moins. Donc, il y avait déjà de l'engouement, il y avait de la publicité qu'on faisait à ce jeune-là. Et s'il est bien entouré, c'est normal qu'il puisse venir en Europe pour faire vendre son talent. Le reste, maintenant, c'est à lui de prouver. Il a maintenant l'opportunité de se faire voir à la face du monde. S'il est bon, il va rejoindre l'équipe première et après suivre son évolution. Donc, ce n'est pas encore pour moi, comment dirais-je, une avancée en tant que tel. On voit les joueurs de 18 ans, 19 ans jouer déjà la première ligue. La première ligue, on avait à Dingra aujourd'hui. Exactement. Voilà. À Brighton, à Monaco. Quand tu prends les jeunes comme ça qui a gagné la CAN avec le Sénégal dernièrement, non, et ça le défenseur qui a quitté au Strasbourg maintenant pour Chelsea, c'est des jeunes de 20 ans, 19 ans. Exactement. Donc ce n'est pas encore une prouesse en tant que tel. Faut pas commencer par jeter les fleurs à certaines personnes. Que nous saluons par ça, il vous dira que vraiment vous êtes trop pressé. Non, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas. C'est pas que je suis trop pressé, mais je dis les choses telles qu'elles sont. Nous sommes en 2026 et dans d'autres, sous d'autres, par exemple, aujourd'hui on a vu que un club belge a acheté un joueur de la deuxième division en Côte d'Ivoire, un jeune de 18 ans qui va intégrer l'équipe première et directement. Donc, venir signer en deuxième division espagnole, de surcroît et jouer l'équipe réserve, c'est vrai, c'est un début. On ne connaît pas l'avenir de tout un chacun, mais ce n'est pas encore une prouesse où on doit commencer par crier sous tous les toits. Donc c'est un peu ça. Marcel. Oui, effectivement, c'est pas forcément qu'on va crier, même si moi je peux dire un bon début, parce que vous savez aujourd'hui beaucoup ne suivent pas le championnat de l'autre côté américain, mais venir. Oui, mais on l'a vu quand même l'autre joueur béninois qui joue désormais en MLS avec l'Ivoirien, voilà, j'ai oublié son nom, l'Ivoirien qui a joué également la CAN. Voilà, donc, ils sont nombreux, mais vous savez, parler de ce célèbre joueur ivoirien quand même qui a joué la CAN, j'ai oublié son nom rapidement, mais voilà, Wilfried Zaha. Ah oui, vous savez, ce sont des championnats que beaucoup ne suivent pas en tant que tel, quelle qu'en soit la division. Venir en Europe, c'est déjà un bon pas. On ne va pas trop vendre ses mérites pour le moment, parce que nous savons, en ce temps, il y avait le prêt de, j'oublie son nom, notre joueur Olivier Verdon, qui devait signer qui était à la veste. Qui allait aller à Las Vegas. Voilà. Torino, il y avait beaucoup de, voilà. Il s'est même pas entraîné. Non, le plan qui s'est passé avec Olivier Verdon, c'est que le joueur qui devrait quitter Torino pour qu'il vienne, il devait aller à la Juventus. Exactement. Mais à la dernière minute, le tension n'a pas été fait. Donc, Olivier Verdon est resté. Il faut dire qu'aujourd'hui, même s'il fait parfois des erreurs à la CAN passée, il a été quand même meilleur. Oui, il fait partie des meilleurs de l'équipe. Et puis, même si, bon, voilà, il fait des erreurs, c'est quand même l'un des joueurs les plus constants, n'est-ce pas? Exactement, à Ludogorets. Vous ne me direz pas le contraire. Non, je ne dirais pas le contraire, vous avez totalement raison. Donc, Olivier Verdon, que vous-même, vous savez ce que je pense personnellement de ce joueur-là. Mais bon, depuis un certain moment, surtout à la CAN, honnêtement, il faut reconnaître que Olivier Verdon... J'ai même l'impression qu'il a été meilleur que l'autre. Oui, je l'avoue. À la CAN, à part le but que le défenseur sénégalais a pris le dessus sur lui. Et bon, à part ça, je pense que c'est du propre. Dans l'ensemble, il a assuré. Alors, nous allons rapidement continuer avec le mercato des joueurs béninois. Nous allons parler de ce joueur Audo, qui a joué en deuxième division, qui signe en deuxième division saoudienne. Pour vous, c'est une avancée ou bien c'est un regret? Bon, aujourd'hui, signer en Arabie Saoudite, c'est plus... Il n'a pas régressé, non. C'est vrai que c'est la deuxième division, mais il faut aussi voir d'où il vient. Il vient de la Tunisie, d'un club où le club a chuté complètement financièrement, ce n'est plus ça, donc c'est normal pour lui de se relancer. De se relancer, tout ça là, donc il faut, moi j'encourage ça, reste à savoir maintenant
que dès son arrivée, qu'il puisse s'imposer dans ce club-là, jouer beaucoup de matchs et peut-être dans un an ou un an et demi, il peut aussi monter à l'étape supérieure. Jouer avec les Cristiano contre les Cristiano ou les autres, Sadio Benzema, voilà. Sadio Mané. En tout cas, vous avez un mot à ajouter? Ah oui, rejoindre cette équipe-là de Al Arabi Sport, ce n'est pas mal. C'est vrai, c'est la deuxième division comme Sergio l'a dit. Lorsqu'il va s'imposer, je pense que que son profil pourra pas intéresser Al Hilal, Al Nasr, Al Ittihad, voilà les meilleures équipes de la première division Arabie Saoudienne de l'autre côté. Vous savez, là-bas, il y a quand même les moyens financiers, il y a tout. Lorsque vous êtes bon, c'est qu'on vous appelle. En tout cas, nous on connaît ici quelqu'un qui a joué, n'est-ce pas, dans cette ligue saoudienne deuxième division, c'était Paten Kounou, Sergino, qui vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Bien sûr. Paten Kounou, rappelons, est le grand frère de Sergino Kounou, notre analyste sportif ici, aujourd'hui qui joue en Irak, en première division irakienne. Il est lui qui est passé par l'AS Gad je veux parler du Niger, de Aqua United. Il est allé également en Arabie Saoudite, en Jordanie, en Al Jabalin, si je ne me trompe, Sergino, avant de revenir jouer il y a une saison à l'AS Obema. Et maintenant de repartir en Irak, on lui souhaite également lui-même un bon séjour de l'autre côté. C'est ça. C'est Paten Kounou, on le rappelle, qui a été de l'épopée malheureuse, c'est 5 buts à 2, n'est-ce pas, reçus de l'autre côté du Mali, qui nous a coûté la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, c'est du passé maintenant. Le joueur regarde devant du haut de ses 29 ans défenseur central. On espère quand même qu'on lui donnera également sa chance pour que ce dernier puisse montrer de quoi il s'agit. On va maintenant évoluer, parler toujours des guépards. Marcel, nous les guépards du Bénin devraient renouer avec la compétition, avec les fenêtres FIFA en mars prochain. Voilà, c'est ce que la FIFA et la CAF ont prévu. Même s'il y a des équipes qui vont jouer des préliminaires de cette Coupe d'Afrique des Nations, d'autres joueront le dernier tour qualificatif pour le mondial américain. Je veux parler de la RDC. Nous devrons jouer des matchs amicaux, mais jusque-là, rien n'est fixé. Est-ce qu'aujourd'hui, Gennady Rohr n'aura pas le choix que d'aligner, n'est-ce pas, de revoir son effectif aujourd'hui? Oui, normalement, il doit revoir un peu l'effectif afin d'amener de nouvelles têtes. Mais il y a souvent un petit souci au Bénin. Le souci, c'est que des fois, les sélectionneurs que nous avons, ils établissent des plans d'action qui ne sont pas respectés à temps. Ils déposent leur plan là, les autorités béninoises ne valident pas à temps. Si c'est pas que je vais dévoiler les secrets ou bien quoi d'ici. En tout cas, c'est des soucis comme ça qui se passent avec les différentes sélectionneurs, d'où ce retard que nous observons. Oui, déjà avec notre prestation lors de la dernière CAN, tout ce que nous avons eu à faire, nous avons monté un peu en puissance. Ça a fait que nous sommes en train de rejoindre petit à petit la cour des grands, d'où notre exception. Mais nous étions déjà dans la cour des grands. Avec, oui, nous sommes dans la cour des grands. C'est pourquoi nous ne sommes plus dans cette étape-là de jouer encore les préliminaires avant d'aller jouer les éliminatoires. Donc, nous ne sommes plus dans cet état-là. Mais normalement, nous sommes dans le mois de février, plus précisément le 4 déjà. Ce n'est que le début. Voilà. Pourquoi ne pas nous annoncer d'avance que l'équipe nationale veut jouer telle équipe pour les matchs amicaux qui se dérouleront en mars. Et c'est le moment d'envoyer un plaidoyer à Gennady Rohr pour dire: lorsque vous sélectionnez de nouvelles têtes, il faut leur donner la chance, surtout lors des matchs amicaux. Il faut leur donner la chance de s'exprimer pour qu'on puisse voir réellement le niveau de ces joueurs. Felipe Santos, qui devait jouer récemment, c'est vrai, on nous a parlé d'une blessure avec cette histoire de match amical organisé entre les guépards. Nous, on l'a pas vu, c'est vrai, il y a des gens qui se sont déplacés avec ceux qui ont vu peut-être son niveau, même s'il n'a pas joué beaucoup plus de minutes. On veut voir ces joueurs-là. Jordan Lawson, qu'on a sélectionné, il y a ces plans-là. On veut le voir, l'œuvre, pour voir est-ce que réellement ils peuvent quand même relever la pente. Parce que là, si on ne le voit pas à l'œuvre, on aura toujours les anciens là et nous on va rester là à créer. Oui, les anciens avec les idoles de souhait qu'on sort. Logiquement, aujourd'hui, on a vu que le joueur, on n'a rien contre lui, mais il est limité. Il faudrait quand même que notre recommence à pas préparer cette relève. Là, on a vu le jeune qui joue en MLS aujourd'hui avec Wilfried Zaha qui a fait de son mieux, même si lui-même, il a été gourmand lors de cette CAN. On a vu des joueurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il faudrait que les
ces vieux-là puissent laisser la place à ces jeunes-là, ces jeunes. Ben, ça c'est clair. Il faudrait que ces vieux-là puissent laisser la place aux jeunes, surtout quand aujourd'hui, dans le championnat national, vous avez un jeune comme Saïd et Ngobi qui brille beaucoup avec Aspak. Aspak qui est le meilleur buteur du championnat avec 10 buts actuellement. Mais qu'on peine à avoir d'attaquants en équipe nationale, je pense qu'il est temps que ces vieux-là, ces vieillards-là puissent nous laisser la place pour qu'on puisse voir d'autres personnes. C'est une nouvelle campagne qui démarre. Il y a beaucoup déjà de jeunes dans la sélection nationale. C'est vrai que il y a combien de vieux, à part celui que vous connaissez, ceux que vous connaissez déjà. Si on va les enlever, je pense que l'équipe est assez jeune déjà, donc avec quelques entrées seulement, ça va faire l'affaire. Mais il faut insister parce que ces vieillards-là sont des préférés du coach. Donc ça va être compliqué de les écarter. Si le coach ne veut pas les écarter, nous on va beau crier. Mais il ne le fera pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais là, je pense qu'il y a des jeunes qui tapent réellement à la porte de la sélection nationale et sincèrement, il faut les faire appel. Je pense aussi au gardien de but béninois qui joue en Côte d'Ivoire au niveau de Karim Rahman qui fait aussi son chemin au niveau de la première division ivoirienne. C'est vrai, vous savez que l'ancêtre Alagbé, aujourd'hui, il a fait son temps. Je pense aussi que c'est le moment aussi qu'on puisse fermer cette page-là et permettre à d'autres jeunes de venir. On peut également donner, pourquoi pas, la chance à Serge Obassa aujourd'hui qui n'a joué aucun match en sélection jusque-là. Oui, Serge Obassa aussi. Moi, je parle même des 3 convoqués prochainement. Si on peut déjà... c'est de vous à moi aujourd'hui en équipe nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que Alagbé retrouve une certaine forme par rapport à l'autre Dandino qui quand même a été lui-même un peu flemmard lors de cette CAN? Non, vous ne pouvez pas dire qu'il a été flemmard. Est-ce qu'il y a eu un match où il a été... Le match contre l'Égypte, les deux derniers buts quand même, c'est discutable. Vraiment discutable. Il pouvait faire mieux, non? Non. Il faisait semblant quand même d'aller faire des détentes, mais... Il allait, vous savez, tout le monde n'a pas les mêmes qualités. Il a fait l'effort pour aller chercher le ballon. Si peut-être qu'il avait 3 cm de plus ou bien quelques centimètres de plus, il pouvait enlever ça, mais... Cette tête, ça fait mal. Ça fait mal, mais je pense qu'il a fait une très bonne CAN. Alagbé a joué le premier match contre la RDC, c'était pas mal. Alagbé a fait son match également. Lui-même, il a fait son match, c'est vrai, mais pour le moment, nous voulons aborder une nouvelle campagne en septembre et les matchs amicaux. Je pense qu'on aura 4 matchs amicaux. Si on joue 2 en mars, il y aura encore 2 en juin avant juin, on aura 4 matchs en juin pour les éliminatoires, n'est-ce pas, de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis 2. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, ça commence en septembre. Je pense que les éliminatoires commencent en septembre. En juin, c'est 2 matchs amicaux encore. Donc, c'est largement suffisant pour qu'on puisse rôder l'effectif, enlever ceux qu'on doit enlever et reprendre avec quelques jeunes joueurs encore. Et on va leur souhaiter bonne chance et que réellement ceux qui auront la chance maintenant puissent travailler comme Junior là étant pour essayer de s'exporter un peu plus pour beaucoup plus de visibilité. Mon cher ami Marcel Nouribessi, quand on regarde avec ce qui se passe aujourd'hui, quels pourraient être les profils des équipes que le Bénin pourrait rencontrer? C'est difficile de pouvoir le dire parce que là, nous, on a ce mal-là de rencontrer les grandes équipes à part. Oui, mais quels seraient vos souhaits par exemple? Moi, mon souhait, pourquoi ne pas appeler une équipe, une nation étrangère, pourquoi pas... Étrangère, peut-être une équipe européenne, vous l'avez dit. Une équipe européenne, peut-être Italie ou bien Angleterre, là où ça bosse dur. Vous êtes quand même... on va voir... Vous êtes ambitieux là. Angleterre, Italie, on va rester quand même. Même si on va rester chez nous, on peut appeler une équipe comme l'Afrique du Sud ou encore le Botswana. Bon, pas forcément le Botswana parce qu'on a rencontré récemment. La Guinée équatoriale, c'est des équipes où il faut jouer encore. Le Cameroun par exemple. Le Cameroun, ça joue aussi quand même. Mais là, si on rencontre le Cameroun avec Mbomo, ça ira très mal pour nos latéraux. Serge, le profil des équipes qu'on pourrait rencontrer?
Bon, sur ce point, je n'ai pas... Les voisins de l'Ouest, le Togo. Non, s'il vous plaît. Pour le moment, nous sommes 8e de finaliste. On fait partie des 10 meilleures équipes de l'Afrique actuellement. Mais le Togo a participé à une Coupe du Monde déjà. C'est là, il n'était pas. Épargnez-nous des histoires qu'il faut mettre dans les manuels. Pour le moment, nous sommes en 2026. Le Bénin fait partie des 10 meilleures équipes de l'Afrique actuellement. Le Togo ne fait pas partie Est-ce que le Togo fait partie des 30 équipes de l'Afrique, les meilleures? Je ne pense pas. Donc, pour le moment, comme on a l'habitude de voir, on a dû jouer face à la Côte d'Ivoire, au Maroc, à l'Afrique du Sud. Je n'ai pas peur, je sais que le coach... On peut aller chercher par exemple la Zambie. Bien sûr, oui, la Zambie c'est une très bonne équipe aussi. Là, les équipes comme l'Ouganda, c'est des pays aussi, la Tanzanie. Ouais. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que de ce côté, nous avons beaucoup évolué. Si je prends l'exemple des matchs amicaux qu'on a disputés dernièrement, c'est que vous-même vous imaginez les calibres qu'on a rencontrés, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc à domicile, qui encore on a joué le Burkina Faso. Exactement, on a 3-0. Oui, mais peu importe le score. C'est-à-dire, je vois les équipes qu'on a eu à rencontrer. On a joué le Nigeria récemment. On a joué le Nigeria plusieurs fois. Là, le Sénégal. C'est-à-dire que le Bénin depuis. Et même le Sénégal à Cannes, on n'a pas été ridicule. On n'a pas été ridicule. C'était 0-0. C'est vrai. Donc, cela prouve que le fait de se frotter aux grandes nations africaines, c'est ça qui nous amène à avoir ce rendement-là au classement africain. Donc, il faut continuer pas à jouer ces grands-là. Le Cameroun, c'est vrai qu'on a joué le Cameroun depuis la CAN 2019. Il faut essayer de reprendre ça avec cette pratique-là, jouer la RDC, jouer la Tunisie, jouer l'Égypte encore une fois si c'est possible. Pas le Maroc. Le Maroc aussi, voilà. La Tunisie. Donc mais c'est ça. C'est que les propositions, on n'a que 4 matchs. Oui, mais ne vous inquiétez pas. Si c'est des propositions, même si le Bénin ne demande pas, vous en aurez de la part. Des autres équipes. Exactement. Je pense. Donc on n'est pas ridicule. Et vous aurez aimé quand même, hein, mon cher Marcel, qu'on joue au moins un de ces matchs au Stade de l'Amitié. Ça nous manque, n'est-ce pas? Ça nous manque énormément quand même, hein, de pouvoir sentir la chaleur de nos joueurs, mais c'est difficile et certainement les travaux ne sont pas encore totalement terminés pour pouvoir accueillir cette rencontre, à moins qu'il y ait des négociations comme c'est des matchs amicaux au moins. En tout cas, avoir le 12e homme officiel, si je vais le dire, des Béninois 100% derrière cette équipe, ça donne une chaleur, quand même, ça change un peu le mental des joueurs sur le terrain. Mais à chaque fois, aller jouer à l'extérieur, les Béninois ne taillent pas trop d'importance que de suivre à la télévision. En tout cas, on va faire un coup de gueule par ici. Il faudrait quand même que finalement que le gouvernement fasse un effort pour que sincèrement, ce stade de l'Amitié générale dans lequel on a dépensé des milliards, que ce stade si vous permettez que ce stade rouvre à nouveau pour que nous puissions accueillir les matchs à domicile. C'est quand même déplorable, hein, que le président Patrice Talon ait dépensé beaucoup de milliards dans la construction des stades, des petits stades, et que le grand stade qui devrait nous accueillir, même si on veut en faire un joyau, que jusque-là, ce joyau, la peine à sortir des terres, c'est vraiment, je ne veux pas dire que c'est honteux, mais ça n'a pas loin, ce n'est pas loin, n'est-ce pas, d'être honteux. Oui, si vous prenez un grand pays comme le Bénin n'est plus un petit pays. Aujourd'hui, dans la sous-région, le Bénin, c'est un grand pays, c'est vrai. On a accueilli la Côte d'Ivoire ici, quand il n'avait pas de stade. Donc, être déclassé aujourd'hui, c'est une honte pour nous. Et c'est pour ça que je souhaite, oui, ça, voilà la fraternité africaine. La fraternité au plus haut sommet. Au plus haut sommet, voilà, il y a ça aussi. Donc, j'aimerais sincèrement, même si on n'accueille pas les matchs amicaux en mars et en juin, les éliminatoires à partir de septembre, je prie le gouvernement qu'on puisse faire un effort pour finir les travaux. Je pense que les travaux au niveau du stade elle-même, je pense qu'elles sont presque terminées. C'est les travaux aux alentours, c'est le mall qu'on est en train de construire, les marchés qu'on est en train de construire, c'est ça qui empêche la CAF de valider le stade. Donc bientôt maintenant, je pense que ces marchés-là sont réceptionnés et la CAF viendra faire son
son travail pour voir si le stade est éligible. Je pense et réellement que cette fois-ci, on a respecté tout ce qui a été demandé et qu'en septembre, qu'on puisse jouer à la maison. C'est très important pour nous parce que depuis longtemps, on n'a plus joué et vraiment, ça fait de la peine. Alors, ce qui ne fait pas de la peine, Marcel Nungbesi, ce sont les jeunes filles U20 qui vont rencontrer l'Égypte en début de week-end ce vendredi face, en tout cas le Bénin jouera les Amazones face au Pharaon junior d'Égypte U20. Vous qui êtes spécialiste de football féminin, dites-nous quelles sont les dernières nouvelles. La dernière nouvelle, ça démarre d'abord par les préparatifs de ces dames-là qui ont débuté d'abord de façon un peu cachée, réservée. Vous savez, nous sommes au Bénin, tout se passe comme ça d'abord avec une présélection avant que le sélectionneur national au 0, Abdoulaye, ne dévoile officiellement la liste des 24 Amazones convoquées. C'était le 28 janvier dernier à la suite. On peut avoir rapidement la liste des... Nous avons 3 gardiennes: Saïzonou Larissa qui évolue à UMSA, Salifou Nadiat AS Cotonou, Ogoudare Ziadat Espoir. En défense, nous avons Abikou Laora de UMSA, Runkwevi Bella UMSA, Sadikou Naelatou qui évolue du côté de l'Allemagne avec le FC Fribourg, Seydou Mistourat AS Gamia, Vidin-Wede Estelle UMSA, Tchetri, voilà, Jocelyne de AS Gamia de l'autre côté du Nord, Amindou Amdiat de AS GFA, Alassane Assanatou de l'AS Cotonou. Au milieu de terrain, nous avons Padonou Joël de UMSA, Lokoso Emion de AS Lagade qui évolue en deuxième division, Hunkpo Priska AS GFA de Cover, Yovo Rukiat AS GFA de Cover toujours, Gibril Yasminat, cette pipite là qu'on a vu lors du championnat scolaire 2022 qui évolue sous les couleurs de Ainovi FC, Toudonou Fidèle AS UMSA, Badessi Angela AS Cotonou, et en attaque nous avons Sabi Mané Rakibatu qui évolue avec l'AS Kabongo de Parakou, Renfort Jemen Laune FC du Maroc, Gandonou Romain notre star qui évolue avec les Tambous FC d'Adiara, Abdoulaye Ibatoulaye AS Galassi, Tete Benis Dynamique, et enfin Mamakuta Ismat AS Cotonou. 24 Amazon quand même qui sont prêtes, qui vont évoluer avec les couleurs nationales pour défendre ce troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 Pologne 2026. Et déjà le match aller, c'est pour ce vendredi contre l'Égypte à 13h30 heure d'Égypte. C'est génial quand on entend le Bénin au troisième tour, c'est le troisième et dernier tour, n'est-ce pas? Non, c'est l'avant-dernier tour. L'avant-dernier tour. Il faut le dire, on avait battu la Guinée, je pense, lors du deuxième tour avec un score fleuve. Il y avait quand même du score fleuve, je ne me rappelle plus trop, mais il y avait beaucoup de buts avec cette fille, même si vous ne suivez pas trop le championnat béninois, vous ne suivez pas aussi trop peut-être les sélections dames avec Romain Gandonou devant, ça tape très fort avec les buts. C'est génial quand vous écoutez des choses comme ça, quand même, vous devez être heureux de constater que le football féminin aujourd'hui, et quand on entend des joueurs évoluer à l'extérieur du Bénin, il y a 10 ans, c'était pas évident. Ça, c'était vraiment pas évident. Donc, moi, je suis très content de voir l'évolution du football féminin en général. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ici que si nous ne savons pas faire, les filles vont remporter un trophée continental avant les garçons, parce que vous n'avez pas menti. Sincèrement, ça regardez le laps de temps que ça a pris. Et regardez où nous en sommes aujourd'hui. Donc il faut saluer ces filles-là. Ça montre que le talent était là, mais il manquait juste le travail derrière, c'est-à-dire un suivi. Maintenant, par rapport aux éliminatoires, c'est le troisième tour, l'avant-dernier tour. Elles vont jouer contre l'Égypte et c'est les éliminatoires du mondial, Exactement. U20. On ne peut que les souhaiter bonne chance. J'oubliais. Vous oubliez? Oui, la dernière fois, je pense que le Bénin était presque au mondial oui, U17. C'était avec les U17 contre la Zambie, le dernier tour. Exactement. Et ça s'est passé c'était juste un match où on a perdu. Donc, bon, je leur souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage, et j'espère qu'elles vont gagner l'Égypte. C'est vrai, c'est l'Égypte, c'est des nations qui excellent dans le football et féminin depuis un bon moment, l'Égypte, le Maroc, le Nigeria. J'espère, il faut commencer par gagner ces équipes-là pour lancer un signal fort sur le continent africain. Elles vont gagner, j'ai foi en elles, même si ce n'est pas aujourd'hui, ça viendra un jour. Marcel, pour vous qui
quand même suivez le championnat féminin au Bénin aujourd'hui. Pour vous, quel est le réel niveau, n'est-ce pas, de ce championnat? Vous savez, aujourd'hui, il faut être très fier d'avoir ce championnat parce que nous avons la première, deuxième et troisième division. Ça fait déjà 5 ans que nous avons les dames qui jouent sur le terrain et je le rappelle encore, il faut être très fier d'avoir des équipes nationales de catégorie d'âge. Aujourd'hui, nous avons les U15, les U17, les U20, les U23 et puis les seniors. Et comme Sergio l'a dit récemment, on était passé à quelques minutes de cette qualification de la Coupe du Monde 2025 où on était battu par la Zambie 4-1. C'était devant moi comme ça à Lomé, il faut le dire, l'équipe zambienne, c'est une équipe, attention, qui déjà quand on prend le physique, les gabarits, ça nous dépassait un peu, les filles ont pu faire le minimum. Et quand nous prenons aussi les seniors, on était au dernier tour, on était face quand même au Nigeria. Le Nigeria qui nous avait battu à l'aller à Lomé sur le score de 2-0. 2-0. 2-0. Et puis on a fait un match nul quand même à Ouyo. Voilà, un match nul. Elle-même était surprise quand même de constater que... Ouais. Elle était vraiment surprise parce qu'elle n'imaginait pas du tout avoir quand même des stars dans cette équipe. Rachidat qui évolue de l'autre côté de Paris, Oshwala qui évolue quand même en Arabie Saoudite. En tout cas, des stars de renom dans cette équipe nigériane. Donc, elle se disait déjà qu'elle était face à une petite équipe. Facile. Voilà, puisque là aussi. Et à la fin, je crois qu'il y a Oshwala qui a rencontré Romaine, je crois bien qu'il lui a demandé, réellement, est-ce que toi tu joues au Bénin? Sinon, c'est un gâchis si tu joues encore au pays parce que avec ton niveau, tu devrais quand même déjà t'exporter. Non, mais vous voyez, Romaine, c'est devant moi qu'elle a commencé le football ici à Vacon. Aujourd'hui, petit à petit, ça vient, même si, au fait, nous avons un petit problème au Bénin, c'est que nous sommes pressés. Et cette fille, c'est vrai, aujourd'hui, elle porte majoritairement les différentes catégories d'âge, à part la U15 où elle a déjà fermé, comment on appelle cette porte-là. On l'a pas donné le temps de pouvoir mieux apprendre. Il lui restait juste une année de formation en deuxième division avant de commencer déjà à pas jouer cette affaire des équipes nationales. Aujourd'hui, il y a Romaine qui rate des buts qu'on n'imagine pas, même si elle porte l'équipe, il faut le dire. Récemment, nous avons quand même accueilli la Coupe UFOA U20 et là, elle n'était pas... comment on appelle, elle n'était pas sélectionnée parce qu'elle ne pouvait pas jouer compte tenu de son âge. Elle avait 15 ans. C'est maintenant, elle a eu réellement 16 ans. Donc, la CAF avait refusé strictement que quelqu'un ne joue la compétition. Et on a senti clairement que sans Romaine, on ne pouvait rien. On était dernier, on a accueilli et on est resté dernier devant nos supporters. Donc, on a constaté que l'équipe se base totalement sur Romaine. Et si je me penche directement sur cette rencontre-là contre l'Égypte, il faut dire que nous avons la chance où, quand l'Égypte avait joué son match retour contre la Guinée équatoriale récemment, le coach Ouzeour Abdoulaye s'était déplacé, d'après les informations que j'ai reçues, pour aller voir un peu le niveau, la tactique, tout ça là, ce que l'équipe égyptienne avait présenté. Donc certainement, il a eu des informations qui peuvent lui permettre de pouvoir quand même mettre en place une équipe tactique, en tout cas un peu de tout. Et déjà le lundi, il y avait eu un match amical contre un club marocain où l'équipe avait gagné 4-0. Il y avait un doublé de Romaine, un but de Germaine et puis un but d'Ivril Yasminat. En tout cas, nous avons une bonne équipe qui pourrait nous permettre de battre cette équipe égyptienne. L'objectif, c'est de faire un bon résultat quand même en Égypte et le reste, on va le jouer cette fois-ci à Lomé le 13 février prochain. Sergino, vous serez quand même heureux de constater que les Béninoises allaient à la CAN, au mondial. À la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, ce serait quand même une fierté pour vous. Bien sûr, ce serait une fierté pour le pays et aussi pour cette génération-là de joueuses. Bon, on entend beaucoup plus maintenant les noms comme Djibril Yasminat et Romaine, Germaine. Oui, ça revient beaucoup plus aujourd'hui. Donc, on sent qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Vous savez, si cette jeune dont vous parlez, Romaine, elle était nigériane même, oui, nigériane, ce serait une superstar sur le continent. C'est parce que vous connaissez les conditions dans lesquelles nous sommes ici. Et voilà, s'il n'y avait pas aussi cet accord de la FIFA qui interdit aux joueurs étrangers de ne signer au consul le continent européen à partir de 18 ans, exactement. Je pense que elle serait déjà sur le vieux continent et voyez son âge, 15 ans
15 ans ou 16 ans. 16 ans maintenant, c'est une pépite qui joue déjà dans l'équipe nationale A, dans les U20 et aussi dans les U17. C'est-à-dire, elle seule, elle porte toute l'équipe. Non, c'est exceptionnel ce que nous voyons. Imaginez s'il n'y avait pas ces programmes-là. Voilà un talent qui allait rester dans l'ombre, mourir dans l'ombre et rester comme ça. Et vraiment, c'est. Alors qu'il y en a, il y en a d'autres. Il y en a. Moi, j'ai regardé le championnat scolaire récemment. Vous voyez, il y en a. Je me suis dit, mais vraiment, il y avait tout ça au Bénin. Il y en a assez. Tant chez les dames que chez les garçons. J'ai vu un petit. Surtout dans les villages. N'est-ce pas? C'est ça. Il a nettoyé la lucane, n'est-ce pas, d'une équipe. J'ai dit, mais ça, c'est pas possible, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, Romaine, on va lui souhaiter tout le meilleur, hein, que les blessures restent très loin d'elle, qu'elle continue pas à progresser. C'est pas facile. Que la taille du village ne s'intéresse pas à sa vie. Non, mais c'est sérieux ce que je dis. Oui, ça paraît pas ce que je dis, mais vous voyez, actuellement au Bénin, la star, hein, c'est celle qui joue du côté de Ogbedissi, et bientôt, d'ici 5 ans, Ogbedissi va raccrocher 5 ans, 10 ans, vu l'âge aussi. Exactement. Mais la prochaine pépite que tout le monde attend au haut niveau, aujourd'hui, c'est Romaine Gandonou, hein. Romaine Gandonou, donc c'est ça, retenez bien ce nom, Romaine Gandonou. Si tout se passe bien et que les blessures s'éloignent d'elle et que tout se passe normalement, il n'y a rien à faire. Peut-être que c'est une future ballon d'or africaine qu'on est en train de voir. On lui souhaite tout le meilleur. En tout cas, on va croiser les doigts. Hein. J'aime particulièrement également cette joueuse, mais elle est déjà senior. Je veux parler de Yolande Niami que j'ai rencontré personnellement à Cotonou au stade de l'Amitié lors d'un match contre le Ghana, même si on était battu 3-0, je crois bien. Exactement. On était ensemble, vous et moi. Au stade. On était bien ensemble, on a pleuré ensemble. Exactement, mais j'ai quand même aimé, n'est-ce pas, cette joueuse. Elle était combative, vivace, et puis elle donnait quand même le meilleur d'elle-même. Coucou à vous, Yolande, où vous êtes actuellement. Nous allons. Oui, elle est au Maroc. Oui, exactement. Nous allons très rapidement parler, un mot, n'est-ce pas, sur le championnat national de football de première division, qui était, je crois bien, à sa 10e journée ou 10e ou 11e journée, il y a quelques jours. Mon cher ami Marcel, aujourd'hui, on a l'impression que les women, rien ne va chez eux. Rien ne va chez les women. C'est comme si rien ne va chez les deux équipes de l'OME à savoir. Même Aïma aussi. Non, Aïma, c'est de l'autre côté là-bas du plateau. Je veux dire Dragon et puis Azvo, ça. Ah voilà, Azvo, je voulais dire. Heureusement que Dragon a eu 7 victoires là, le week-end dernier, 3 buts à 1 contre US Cavalier. C'était une rencontre qui était en direct sur la plus Bénin comparativement aux women qui ont pu arracher un match nul après des défaites. En tout cas, les deux équipes, ça ne va pas du tout. Il faut le dire, cette année, nous sommes en train de vivre un championnat très, très, très intéressant parce que c'est une course. Lorsque vous perdez un point, c'est qu'il y a des gens qui vous dépassent déjà, qui s'en vont. Il y a de la pression, on a mis tout dedans, à part l'équipe championne qui est en train de nous décevoir, dont je parle de Dadier. Dadier qui est une déception, c'est Gino. On a dit la dernière fois avec Gino et l'autre Gabin à Cotonou ici que nous n'allons pas parler de Dadier parce que c'est une grosse déception et la Soneb FC, la Soneb, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette société, avec Dadier pour que les choses n'aillent pas parce que il est inconcevable quand même que une équipe qui est championne et qui a participé aux Coupes africaines puisse aligner 8 joueurs sur le terrain. C'est quand même inédit, hein. Il faut remonter au temps de Jésus-Christ pour voir ce genre de choses, c'est Gino, n'est-ce pas? Mais on l'a dit la dernière fois ici, et je pense le Bénin a dépassé déjà ces genres de désordre là. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé avec ce club et vraiment c'est vraiment décevant Dadier FC qui se retrouve dans ces problèmes là aujourd'hui. On espère qu'ils vont se réveiller pendant la trêve. Je pense que la trêve c'est bientôt dans notre championnat, qu'ils vont se réveiller, qu'ils auront les ressources nécessaires pour au moins prendre d'autres joueurs et se relancer. Pour le moment ils sont bons derniers avec 10 points. Et vraiment, c'est décourageant, hein, c'est décourageant pour cette localité-là qui ils ont essayé la saison écoulée à prendre des titres chez Coton, ce qui ne s'était
plus fait depuis quelques années, hein, où Coton dominait la scène nationale, mais là, ils avaient tout fait pour arracher ce trophée-là. Maintenant, l'année qui devait confirmer leur suprématie, confirmer l'évolution du football dans cette localité-là, les voilà maintenant aujourd'hui qui sont bons derniers, et c'est vraiment dommage. Et c'est Sobema pour aujourd'hui quand même qui fait la plus le beau temps avec ces internationaux qui sont revenus. Je vais parler de ces deux qui ont fait la CAN et qui sont revenus aujourd'hui. C'est du renfort, n'est-ce pas, pour Sobema? Oui, c'est de renfort pour Sobema. Sobema qui est en train quand même de faire du loup cette saison avec Mathias Deguedon qui maîtrise beaucoup plus le talent des Béninois. Il est quand même sur une route très très constante, à part la défaite le week-end dernier contre AS Cotonou. On n'imaginait pas, il a perdu 1-0. Mais malgré ça, il est toujours en tête de classement avec 34 points. Suivi aussi des Buffles du Borgou, et aussi de l'autre côté, attention, ça ne badine pas du tout. Ils sont à deuxième position avec 32 points. Et l'autre équipe de Ouida, Coton, qui met beaucoup plus la pression derrière, 31 points. Attention, Coton, on connaît beaucoup plus Coton, à part l'année dernière où elle a chuté, l'équipe a chuté. A pu faire. Oui, mais aujourd'hui, Coton aussi, on avait pensé que voilà, dans le championnat béninois, c'était seulement Coton et le Topopo. Aujourd'hui, maintenant, on voit que d'autres équipes qui se révèlent, même les Buffles du Borgou qui ne sont pas très loin aujourd'hui. On a l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a de la concurrence, et c'est ça qui doit faire, n'est-ce pas, la fierté du football béninois. Bien sûr, moi, j'attends surtout Sobema au tournant final, parce que c'est une équipe qui habitue ses supporters à rester en haut du classement pendant un bon moment, et souvent quand le championnat reste quelques journées, c'est une équipe qui se déconcentre totalement, qui perd ses objectifs. On attend de voir s'ils vont résister cette saison aussi et finir champion, parce que cette fois-ci c'est un championnat à 16 équipes, c'est plus comme l'autre format où chacun visait ses intérêts. Mais là, on verra ce que Sobema va donner, parce que là, tout le monde est unanime que Sobema propose l'un des meilleurs footballs du championnat béninois depuis quelques années maintenant. Voilà, Marcel Noulé-Bessi, on va quand même souhaiter bonne chance à toutes les équipes, n'est-ce pas, de ce championnat. On va croiser les doigts et on va suivre le championnat chaque week-end. Pour nous autres qui ne suivons pas ça en semaine, on va suivre ça chaque week-end et on va revenir par ici, n'est-ce pas, pour décortiquer de long en large ce championnat, parce que ça commence à devenir intéressant. Moi, parfois, il m'arrive, n'est-ce pas, de zapper la première ligue et la Liga, n'est-ce pas, pour aller suivre le championnat béninois, parce que c'est quand même très très intéressant. Je vous demande à vous autres qui êtes à la maison d'aller suivre. Vous aurez nos yeux et nos oreilles sur ces stades. Nous-mêmes, on ira sur d'autres stades pour aller voir. On va revenir ici prochainement, d'ici quelques temps, avec des éléments sonores pour étayer les propos, n'est-ce pas, des joueurs. Ce serait quand même intéressant. Sergino, j'ai envie quand même de vous demander quelque chose. Dites un mot sur l'affaire qui est défrait la chronique actuellement. L'affaire Yaya Touré, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? L'affaire Yaya Touré, je vois les échos, je n'ai pas trop mis ma tête dedans pour savoir beaucoup ce qui se passe, mais quand même en tant que star, tout ce que je vais souhaiter, c'est qu'on évite cette chose, parce que ça nuit le personnage. Est-ce que ce n'est pas la dame Conan qui quand même exagère? Quand vous êtes une vedette d'une télévision, journaliste, une consort à moi, et que vous mettez, n'est-ce pas, dans ces, je sais pas comment dire, dans ces légèretés, ça ne sort pas. Il y a la pudeur quand vous tombez enceinte d'une personne et qu'elle vous demande d'avorter. Vous-même, c'est vrai que chez nous ici, l'avortement est légalisé désormais. Si vous ne voulez pas garder, c'est pas, vous ne voulez pas garder, vous avortez et c'est fini. Maintenant, si vous voulez garder, vous gardez, c'est votre enfant. C'est la femme qui est souvent comme ça. Quand les choses sont bonnes, on garde les choses de façon secrète, mais lorsque ça commence par dandiner, on va les rendre publiques. En tout cas, en tant qu'homme, en tant que femme du média, je ne pense pas qu'elle pouvait faire ce genre de choses. C'est des choses on dit souvent que le linge sale se lave en famille. C'est des choses qui une manière quand même pour prendre un peu le blé chez Yaya Touré. Ça peut être l'objectif, parce que nous savons, Yaya Touré, attention, c'est champion d'Afrique 2015. Avec 4 fois ballon d'or. Voilà, avec tout ce qu'elle a ramassé. Avec Man City, tout ça, et Barcelone. Je crois que c'est Judo. C'est ça que vous m'avez dit en offre, que vous n'avez pas envie de parler, de dire. Oui. Mais quand même, dites un mot. Non, je n'avais pas envie de parler de ce sujet parce que je trouve que cette dame a voulu jouer à l'européenne.
parce que on sait que souvent quand les stars footballeurs ont des problèmes avec les femmes, souvent la justice au niveau de l'Hexagone penche plutôt sur les femmes, protège les femmes d'abord, on interdit de jouer. Elle a oublié qu'on est en Afrique et aussi elle a oublié qu'elle a un certain âge. Yaya Touré n'est pas sorti avec une jeune fille de 24 ans, de 25 ans, de 20 ans. Non, mais c'est 25 ans, c'est 20 ans. C'est une dame. Elle est une dame. Elle est une dame. Elle est de ce quoi journaliste respectée de la télévision. Voilà. Donc, je ne trouve pas où se trouve le problème où on. Yaya Touré, c'est un musulman. Il est autorisé à faire tout ça. Maintenant, un problème que vous devez gérer entre vous. Maintenant, je pense que c'est un truc qui a été bien préparé par cette dame-là et c'est vraiment mauvais. C'est pas les moyens où on peut s'enrichir, c'est vraiment pas bien. Je n'aimerais pas aller dans les détails, mais il faudrait éviter ces sujets-là. Exactement, j'espère quand même que nos jeunes sœurs béninoises ne rentreront pas, n'est-ce pas, dans ces petits problèmes qui ne donnent même pas une nation, parce que Yaya Touré, c'est quand même une star internationale. On a vu ce que les Européennes ont fait de Emmanuel Eboué, on a vu les femmes européennes, il faut avoir le courage de le dire, ont fait des joueurs africains, exactement. Ces histoires ont gâché, ça a gâché complètement la carrière de Mendy. Heureusement qu'aujourd'hui il s'est relancé avec l'Orientan et puis bon, voilà, c'est même pas où il se trouve. On va souhaiter quand même que les choses aillent pour le mieux. C'est la fin de cette émission, Sergino. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, l'homme football féminin maison, d'avoir été des nôtres. On va croiser les doigts pour les Amazones du Bénin qu'elles nous ramènent la victoire, n'est-ce pas, du Caire, et puis nous allons célébrer cela dans ce studio, je vous promets, avec du vin. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Jacob Godonou a assuré la mise en ligne de cette émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre numéro de Crystal Sport. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.